18 mai 2017, 28 août 2017, 100 jours, jour pour jour, que le ministre Louméa Doumalegui est à la tête du ministère des Affaires foncières. Cent jours depuis sa prise de fonction, le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, s'est beaucoup plus lancé dans la mobilisation des recettes, dans le combat contre la fraude et la corruption, tout en entamant le début de la modernisation des outils et services de son ministère, mais surtout, il s'est mis à changer de méthode de travail et à imposer sa nouvelle politique et sa vision. Les recettes du ministère des Affaires foncières qui étaient presque minorées et s'évaporaient suite au détournement et à la corruption commencent à être canalisées aujourd'hui utilement dans la caisse de l'État. Ce résultat est le fruit d'une longue tournée de sensibilisation effectuée par le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, auprès des agents des différents services de son administration. Les circonscriptions foncières de Gombe, Ngaliema, Barumbu, Bandalungwa, Kasavubu, Njili, Ntsele-Maluku, Mongafula, Limete, Matete, le secrétariat général ainsi que l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers, où il n'a cessé d'appeler à lutter efficacement contre la corruption, le détournement des deniers publics, mais aussi parce qu'il a eu le mérite de relancer le projet de numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers grâce aux partenaires technico-financiers Congo Tchèque et Téléconseil Congo. Autorisant ainsi par la même occasion la délivrance de la carte de propriétaire sécurisée biométrique. La carte des propriétaires sécurisés biométriques pour stocker toutes les informations liées au certificat d'enregistrement. Une première dans l'histoire du ministère des Affaires foncières. La politique de modernisation entreprise par Maître Louméa Doumalegui se conforme à la vision du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, à savoir la révolution de la modernité. Avec le projet de numérisation des cadastres et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, le social des agents est réellement pris en compte. Amputé des années durant de la rétrocession du pouvoir public suite au faible taux de mobilisation des recettes, les agents ont commencé à percevoir la prime trimestrielle. Encore une première dans l'administration foncière. Le ministre Louméa accomplit ainsi dans son secteur une des missions essentielles confiées au gouvernement, à savoir l'amélioration des conditions sociales de la population.
Pour rompre avec le passé dans l'objectif de combattre la corruption, réinstaurer l'ordre et la discipline afin d'assurer un bon climat favorable à la mobilisation de recettes, le ministre Louméa Doumalegui a posé les grands jalons pour enrayer l'impunité en suspendant quelques hauts fonctionnaires, notamment pour manquement grave, soupçon de détournement. Il s'agit des conservateurs des titres immobiliers, des chefs des divisions du cadastre et des chefs de bureau de Kinshasa-Gombe, de certains conservateurs de l'ex-Grand Katanga, ainsi que du conservateur de Bukavu au sud Kivu. Sur le plan administratif, pour stopper le coulage des recettes, certaines mesures disciplinaires ont été également prises en compte. C'est le cas de l'interdiction à tout agent de l'État de s'attribuer la qualité de mandataire dans les opérations foncières et immobilières, qualité réservée aux seuls avocats et agents immobiliers. Soucieux du relèvement des affaires foncières, le ministre Louméa Doumalegui n'a pas manqué d'initiatives. Nouvel homme, nouvelle politique, dit-on. Désormais, pour imprimer ses marques, il a doté les conservateurs de titres fonciers et immobiliers, les géomètres et arpenteurs de l'ensemble du pays d'une tenue officielle, un bel uniforme de travail. Respect! Donc, Bisso, il faut la révolution, la modernité. Désormais, l'uniforme est allé tenue imposée. Cette nouvelle tenue constitue un signe distinctif et revêt d'un caractère de dignité et de prestance pour leur sécurité. À cela, il faut ajouter le début de travaux de réhabilitation et de construction de certaines circonscriptions foncières. Autre point fort, c'est la récupération des terres non ou suffisamment mises en valeur. L'ère Louméa est marquée par une importante décision. C'est l'annonce officielle du début de l'opération de récupération de toutes les concessions non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur et celles dont les propriétaires ne sont pas en règle avec le fisc face aux terrains qui ne sont pas exploités. Alors que des autochtones ont besoin de terres pour faire leurs activités champêtres, le ministre ne pouvait qu'agir. L'opération va résorber tant soit peu le problème de chômage, mais aussi celui de la famille. Le ministre Louméa mène cette action en collaboration avec des chefs coutumiers pour remettre de l'ordre dans les secteurs. D'ailleurs, le ministre Louméa a donné le ton en formalisant les démarches, d'abord dans la ville de Kinshasa, en signant avec le gouvernement provincial de Kinshasa un protocole d'accord portant sur la protection du patrimoine foncier de la ville de Kinshasa. Après la capitale, il étendra la même procédure dans d'autres provinces. En République démocratique du Congo, le débat n'a pas lieu sur cette question car le sol et le sous-sol sont la propriété de l'État. Il ne fait que concéder à titre perpétuel aux personnes physiques congolaises, à titre ordinaire aux étrangers et aux personnes morales. Pour ce qui est de la réserve foncière, le ministre des Affaires foncières est en train de mettre en application la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la réserve foncière, un espace déjà réservé lorsqu'il sera créé les zones économiques spéciales. L'objectif du gouvernement est de garder beaucoup d'espace dans chaque province pour une utilisation rationnelle en vue de grands projets de développement. Si les investisseurs débarquent dans une localité ou province, il ne sera pas question de déguerpir la population autochtone, mais plutôt de leur donner les espaces déjà réservés. De la relance de la réforme foncière avec l'élaboration en cours du document de politique foncière.
En lançant l'atelier national du programme d'appui à la réforme foncière, le ministre Loumeya a appuyé sur l'accélérateur en explorant des solutions innovantes dans les secteurs. Une nouvelle loi foncière ou loi modificative, un document de politique foncière assorti d'une feuille de route ou un comité de suivi passera au peigne fin chaque trimestre. L'application de chaque recommandation. Le but est de redynamiser le secteur et le rendre très productif qu'auparavant. Arrêt et fin des constructions anarchiques. À peine arrivé au ministère des Affaires foncières, le ministre Loumeya a rappelé sa détermination à mettre fin aux constructions anarchiques à la base des nombreuses catastrophes naturelles qui causent mort d'hommes, endeuillant chaque fois la République démocratique du Congo, multiplication des têtes d'érosion dans nos villes, éboulements pour ne citer que ceux-là. À Kinshasa, par exemple, après plusieurs démolitions sans réel résultat, au cimetière de Kintsuka, Loumeya Doumalegui envisage désormais une opération de déguerpissement, démolition, relocalisation à visage humain. Une solution qui consiste à évacuer, à déplacer d'abord les actuels occupants vers un nouveau site avant de démolir leurs habitations pour éviter de les voir retourner au même endroit comme il en était le cas lors de ces dernières années. À Kikui, dans le Kwilu, le ministre Loumeya a décidé, après un travail de terrain et concertation avec les autorités locales, la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées en plein camp militaire et BA comme partout ailleurs dans la ville. Préventif, le ministre des Affaires foncières refuse déjà de faire endosser la responsabilité au gouvernement d'éventuels dégâts matériels et humains qui pourront subvenir en cas d'un tel fléau. Le ministre Loumeya qui a fait des réductions du taux de conflits fonciers devant les juridictions car 90% des dossiers devant les cours et tribunaux sont d'origine foncière, son cheval de bataille. Il a effectué également des descentes dans certains sites à problème afin de rassurer les uns et les autres, mais aussi de tenter de remettre chacun dans ses droits. Citons à titre indicatif la ferme de Kimwenza appartenant au groupe Damso, la concession Mokonzo à Kinshasa Kingaboa, où il a ordonné l'arrêt des constructions et autorisé le retour de mamans maraîchères sur les sites pour qu'elles poursuivent leurs activités champêtres. Décision de haute portée sociale. La visite d'inspection sur le site spolié de la Régie des voies aériennes RVA à l'aéroport international d'Njili, où il a été accompagné par ses collègues ministre Kokonyangi de l'urbanisme et habitat, du Kabang Numbi de l'aménagement du territoire, Neftali India, la ministre provinciale de Kinshasa en charge de l'habitat. Une autre descente a été effectuée au niveau du Mongafula, ou dans une commune urbano-rurale où un grand conflit foncier s'entretient. Avec sa nouvelle vision qui s'inscrit dans la politique gouvernementale, le ministre Loumeya Doumalegui a lancé un signal fort en décrétant la mobilisation des recettes, la relance de la réforme foncière, la modernisation du secteur foncier avec la numérisation du cadastre et des titres fonciers et immobiliers, avec la délivrance de la carte de propriétaire sécurisée biométrique grâce aux partenaires technico-financiers Congo-Tchèque dirigé par Jimmy Chovu, Téléconseil Congo dirigé par Dominique Migisha, Téléconseil
suisse dirigé par Jimmy Tamboué, l'amélioration des conditions sociales des agents, la récupération des concessions non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur, l'arrêt et démolition des constructions anarchiques partout au pays, la réduction des conflits fonciers devant les cours et tribunaux, en dégage de la stabilité, d'apaisement d'esprit pendant cette période préélectorale. En clair, le ministre Lumea Doumalegui, juriste et avocat chevronné, ambitionne de renflouer davantage les caisses de l'État, de poursuivre avec la réforme foncière, de mettre fin à l'occupation anarchique, aux constructions anarchiques et promet surtout de faire appliquer la loi foncière dans toute sa rigueur.